Bon, bah aujourd'hui c'est vendredi. Et le vendredi, c'est brocoli, entre autres. Et donc bah là il est 7h moins 20. C'est la circulation dans la Saline. Et on va sur le terrain de Xavier, près de la balance des tamarins. Et aujourd'hui, bah, comme c'est vente le vendredi après-midi, eh ben on va récolter ce matin. Xavier, donc il est installé en bio depuis 2012. Il s'est installé en 2011 en tant qu'agriculteur. Il est en bio depuis 2012. On est en 2019, donc il y a une belle expérience de bio déjà. Vous allez voir, c'est une belle exploitation, très diversifiée. Là, on va sur un de ces deux terrains. Il y a à peu près 5 hectares, 6 hectares exploités. Et puis on va aller récolter ça. On a pas mal de choses à faire ce matin. On va commencer par là entre 7h et 8h30, on va commencer par la fécondation des courgettes. Fécondation des courgettes obligatoire manuellement, parce que les courgettes sont sous filet, donc les pollinisateurs ne peuvent pas venir faire leur travail de pollinisateur. Elles sont sous filet tout simplement pour éviter, pour protéger les plants et les courgettes de la présence de certaines mouches qui viennent pondre. Voilà, on va sûrement ramasser des radis, on va ramasser des brocolis, on va ramasser des choux, on va ramasser des épinards, on va ramasser du persil, du basilic, on va ramasser des salades, on va ramasser, qu'est-ce qu'on va récolter d'autre? De l'oseille, peut-être, des blettes, des braides, des aubergines aussi sûrement un petit peu, je sais pas s'il en reste, on a ramassé pas mal hier déjà. Donc voilà, on va faire ça jusqu'à midi et puis on mettra en place le lieu de vente. Et l'avantage, c'est qu'on a un lieu de vente qui est juste collé à l'exploitation. Donc c'est à dire tous les mercredis et les vendredis de 14h à 18h, ben, en fait les mercredis matins et les vendredis matins, ben, on récolte et on vend directement sur le lieu. Donc produits extra frais, circuit extra court, il n'y a pas plus court en fait, ça n'existe pas. Et puis pour de la vente directe, ce qui est vraiment très intéressant commercialement. Voilà, il n'y a pas du tout d'intermédiaire et les clients sont sûrs d'avoir un produit extra frais. Et puis vous allez voir, extra tout. Voilà, donc ben on va se retrouver dans 5 minutes pour le temps d'arrivée, pour la fécondation des courgettes. On est arrivé. Allez. Alors on va juste faire un petit truc que vous voyez bien. Hop, je prends mon téléphone et on va regarder la distance qui sera faite sur la matinée. Voilà, en nombre de pas, donc voilà, on part. Bon, je suis venu ce matin, donc voilà, je fais 147 pas pour l'instant. Il est bien calé, voilà, donc comme ça, on va évaluer la distance qui sera faite sur toute cette surface. Alors, juste j'en profite, ce que vous voyez là-bas, je sais pas si vous voyez, là-bas sur l'horizon, là, il y a des tractopelles. Et en fait, il y a une grosse valorisation du terrain là. Il va y avoir encore 5 hectares de plus, quasiment 4 hectares, 5 hectares, qui vont servir surtout à la plantation d'un verger. Bon, allez, on va commencer par la fécondation des courgettes. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 rangées de 3 rangs à féconder. Et il y a une autre parcelle aussi un peu au-dessus. On va déjà faire celle-là. Donc pour la fécondation, je sais pas si vous savez, il faut des fleurs mâles et il faut des fleurs femelles. Voilà. Bon, bah, je vais vous montrer ça. On va aller se glisser dessous. C'est parti.
Alors, bah, ça tombe bien. Là, j'ai une fleur mâle. Donc, le principe, c'est de l'accueillir. Voilà. Voilà une fleur mâle. Petit zizi. Et on va introduire ça dans la fleur femelle. Vous allez voir. C'est con comme pas possible. Mais voilà. Comme les insectes sont pas là, eh ben, il faut le faire. C'est tout. Voilà. Parce qu'en fait, hein, une fleur de courgette, il y a toujours une mini courgette, voilà. Mais il faut féconder la fleur. Donc vous voyez, hop, il suffit de venir caresser les organes femelles avec l'organe mâle. Et on peut en faire plusieurs femelles avec le même mâle. Alors le blanc que vous voyez là, c'est qu'il y a eu une petite attaque d'oïdium. Donc il y a eu un petit traitement au soufre, tout simplement. C'est bio, hein, c'est du soufre. C'est juste du soufre. J'espère qu'on va vite retrouver une fleur mâle. Ouais, j'en vois une. Hop. Hop, on change de fleur. Il y a un moment, pollen. Hein. Alors il faut prendre les fleurs bien ouvertes. Voilà. Celles qui sont fermées, c'est pas la peine. Elles ont été fécondées hier. Et voilà, une bonne fécondation. Il fait des beaux fruits. Hop, on la jette. On en prend une autre. On rouvre. Ah, elle est belle celle-là. Ah, j'ai pété la queue. Hop, et c'est reparti. Ah, juste, il y a le soleil qui se lève. Regardez, à travers le filet. C'est magnifique. Et voilà la mer, la montagne. Elle est pas belle la vie, hein? Sérieusement. Voilà, on est un peu baigné au champ des hélicos d'à côté. Et voilà, c'était. Ah voilà la relève. Ça va toi? Bon, je filme en même temps. Hein. Ouais, donc je parle. T'inquiète pas. Hein. Bon, bah là, il y a la relève qui est arrivée. Il y a un deuxième homme fantôme sous le filet. Voilà. Et puis, bah voilà, tous les matins, la phase de fécondation obligatoire à la main. C'est du bio. Si ça peut vous faire comprendre comment ça fonctionne et puis bah pourquoi les produits bio peuvent être un peu plus chers que les produits conventionnels. On va balancer des tonnes de produits pour lutter contre par exemple certains insectes. Et donc comme ça ne pas avoir de filet et laisser les abeilles polliniser les fleurs. Bah voilà, c'est un choix à faire. Nous, il n'y a pas de produit. On a juste nos petites mains. On pollinise tous les matins. Oh. J'en ai profité pour ramasser celles qui commençaient à être de taille correcte. Le problème des courgettes, c'est que ça pousse super vite. Donc si on attend qu'elles grossissent trop, ben c'est moins bon, il y a des graines. Donc c'est quand même plus sympa quand c'est de petite taille. Donc là on va les laver quand même pour enlever le soufre dessus. Allez, on va continuer à féconder. On a une autre parcelle à faire. C'est parti. Ouais. Bon, les avocats qui arrivent de barrage, l'autre terrain. Hop.
Et puis des agrumes. Il n'y a pas de citron ce matin. Ah, les bananes. Des bananes. Impeccable. Allez, continue. Tu veux pas que ça commence à jaunir? Regarde bien. Faut que j'en tire au max là. C'est en train de bien jaunir, regarde où t'es là. Bon allez, on se ramasse des salades. C'est parti. 11 caisses. 11 caisses de salade. En sachant qu'il y en a 12 par caisse. Et là-bas, ça là, c'est Thomas. S'écrase. Alors on va choisir les plus belles. On enlève les petites feuilles. Hop. Et c'est... Choisir les plus belles. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Il est exactement 9h15. On a commencé à 7h. Là-haut, il y a quelqu'un qui s'occupe des radis. Il y a quelqu'un qui s'occupe des épinards. Il y a quelqu'un qui s'occupe des oignons verts. Qu'est-ce qu'il y a là-haut encore? Là, il me reste encore de la salade. Le basilic, ça a été fait. Le persil aussi. Tout ça, c'est persil. Persil, c'est fait. Le basilic là-bas, c'est fait aussi. Je vais attendre le tracteur pour venir récupérer les salades. À la limite, je vais aller chercher quelques caisses. Ah si, on va juste faire le point. Il est 9h15. Au niveau de la distance effectuée. Alors... Voilà. 6817 pas. 5 km 32. Il est 9h18. C'est-à-dire en 2h15. Voilà. Bon. Allez. À tout à l'heure. Voilà, Thomas, il amène la salade. Enfin, il essaye. Allez. C'est parti. On continue. Il reste 3 caisses. Alors après, il faut savoir que les salades, tout ce qui est récolté, passe là-haut à la station de nettoyage avec Mathieu. Et Mathieu, il fait ça tout propre pour que ça soit tout beau pour la vente. Donc nous on nettoie grossièrement, mais voilà. On laisse de la matière au sol. Alors vous avez peut-être remarqué aussi. Oh là là, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Non, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'on ne passe pas trop de temps à désherber. C'est un enherbement, on va dire, contrôlé. C'est-à-dire que ça fait de l'ombre, déjà. C'est pas démesuré. Ça amène des insectes. Ça amène une protection pour les plantes cultivées. Et puis s'il fallait désherber, ben voilà, on passerait beaucoup trop de temps. Donc il vaut mieux un enherbement contrôlé. Avec, bon, il y a la mise en place de plastique qui protège les cultures. Mais vous verrez tout à l'heure, je vous emmènerai dans des parcelles. On va les récolter. Il y a des herbes qui font 1 mètre de haut, quoi, 2 mètres de haut. Pas 2 mètres, mais 1 mètre, allez. Je viens pas du sud quand même. Voilà. Vous voyez, les abeilles, vous les voyez pas là parce que avec la caméra elle n'est pas assez précise, mais
Et ben voilà, j'approche la caméra et la petite abeille, bah elle s'en va. Les pattes pleines de pollen sur les fleurs de... Ben voilà, là on est sur une fleur de braide qui n'a pas du tout été semée cette année, mais il devait y avoir des braides, il y avait des braides sûrement au cycle précédent, puis ça s'est auto-ressemé, il y a des fleurs, il y a des abeilles. Enfin voilà quoi, il y a de la vie. C'est chouette la vie. Allez, on continue la visite. Là il y a des oignons verts. Là ça a été récolté déjà. Là on est sur une surface où il reste juste les oignons verts. Voilà. Là on a une belle parcelle de poireaux. C'est joli. Et on marche. Alors là on va aller en fait ramasser quelques tomates. Mais on est sur la fin d'une plantation. Alors voilà, niveau enherbement vous allez voir. Mais en fait ça vaut pas le coup de passer du temps à désherber et de mettre de la main d'œuvre dessus. Parce qu'elles peuvent encore rapporter. Voilà, bah, de temps en temps on passe avec une caisse et puis c'est toujours ça de prix. Ah, il y a des petites regardez les petites tomates cerises. Petites tomates cerises la sauvage. Ça c'est juste délicieux quoi. Regardez ça. Tomates cerises sauvages là. Je vous dis même pas comme c'est bon. Et voilà, regardez au niveau enherbement. Ce que je vais vous montrer par exemple, c'est ça. Là, on est clairement sur une parcelle. On est en fin de vie des brinjeliers, des aubergines. Mais par contre, ben voilà, on passe de temps en temps. Hop, regardez. Voilà. Voilà. Une belle aubergine. Vous voyez, il y a ça à peu près sur chaque pied. Ça vaut pas le coup de se fatiguer à désherber. On est sur une fin de vie et même on aurait presque dû, je dis pas les arracher, mais voilà. Et là, le fait d'être mélangé à toute cette flore, et ben en fait ils sont en super forme. En super forme. Allez, on va ramasser nos tomates. Voilà. Vous voyez les abeilles qui butinent? Ça c'est une fleur de brocoli qui est laissée monter en graines. Ben voilà, on en laisse une partie. Pour les abeilles, elles ont les pattes, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de pollen dessus. Voilà. Et puis après, c'est aussi pour récupérer les graines, pour pouvoir ressemer derrière. Hop, qu'est-ce qu'il y a autour là? Il y a du choucal. Et là, ça c'est du choucal. On mange les petites branches du bas là. Voilà, on enlève les branches comme ça à chaque fois. Hop. Et puis on fait des petites en salade ou poêlées, c'est super bon. Alors donc les tomates, voilà, on a quand même réussi à sortir une petite caisse de tomates anciennes là. Alors j'ai pas le nom de cette variété là. Elle est juste délicieuse. Voilà, c'est juste une tuerie cette voilà, variété. Et puis oui, je vous ai pas montré les plants. Voilà, vous voyez, c'est un peu le souk. Mais bon, voilà, on est sur la fin quoi. Allez, alors là on est sur un autre carreau qui commence à être récolté. Bon, il y a de l'épinard, il y a du persil en interrang. Vous voyez, il y a des salades. Il y a des oignons verts, donc des épinards. Hop. Du beau persil. Les épinards sont magnifiques. Vous voyez. Voilà. Là-bas, il y a des braides au bout. Il y a de l'oseille, j'ai l'impression. Là, il y a des choux. Deux belles rangées de choux. Voilà. Donc là, on commence à récolter les épinards. Sur cette parcelle-là. Et puis, je vais vous montrer une parcelle aussi qui est en cours de plantation, comme ça. On voit bien les différentes étapes. Celle où je ramassais les salades tout à l'heure. On est sur le gros de la production. Voilà. Là, c'est une parcelle où on commence à produire. Bon, vous voyez, en distance, c'est des planches qui font
à peu près une cinquantaine de mètres de long. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Celle où on commence à produire, elle est juste au-dessus. Donc là, on est sur une zone où c'est la semaine qui vient de s'écouler là. On a planté. Donc on a planté les semis qu'on avait fait, de la salade, de l'oignon vert, poireaux. Voilà. Ça donne une idée un peu de avant, pendant et puis après. Voilà, toujours sur des planches, alors avec un arrosage en aspersion. Voilà. Hein, on est dans l'ouest de la Réunion. Hein. Donc en fait, voilà. Ça c'est le ciel habituel. Donc faut arroser forcément, essayer de garder l'humidité un maximum dans le sol. Donc il y a le paillage plastique. Et puis après on apporte énormément de matière organique hein, au sol. Pour lui amener tous les nutriments et puis surtout voilà, de l'humus quoi. Augmenter le taux d'humus du sol. Voilà, bon allez, on va continuer à ramasser les tomates. Bon voilà, 2 caisses. L'autre est là-bas. Ramassé sur voilà, vous voyez une zone complètement enherbée. Il restera encore à mon avis 2 passages, 2-3 passages et puis voilà. Allez, on va ramener ça là-haut. Là-haut, c'est là-bas la petite maison là. Pour le nettoyage et puis pour mettre sabot. Pour aller, vous visualisiez bien la station de nettoyage. Hop, la production, hein. Voilà. Partout autour de moi. Et puis l'édifice que vous voyez là, c'est la balance de canne des tamarins et le point de vente il est juste là en bas au niveau du rond-point. Vous voyez le rond-point qui est là-bas où il y a le camion rouge qui est en train de... Bon, c'est peut-être loin avec le grand angle. Voilà, donc zone de passage quasi obligatoire pour les gens qui habitent dans l'ouest. Et donc voilà, emplacement tip top. Les baleines, l'océan qui est derrière. Et puis voilà, les matins on voit régulièrement là depuis une semaine les souffles des baleines ou sauter les baleines. Ce matin j'en ai pas vu encore. Bon allez, on remonte tout ça et on va voir ce qu'il y a. Quelle heure il est? 10h29. 10h29. On en est à en nombre de pas. Attention. Ah, il y a un petit vent là, c'est agréable. Ouf. Alors, vous avez accompli 7000 pas. Ah, oui, oui. Non, pas maintenant. Hop. Alors, 10 216 pas. Voilà, j'en suis à 7,97 km effectués aujourd'hui. 1h14 de marche réelle. Allez. En avant. Film là. Ouais, non, mais tu peux parler. Non, si tu refais des semis. Ouais. Dans les 2 semaines et demie à venir là. Il y en aura. Et c'est juste quand tu ouvres les sacs de terreau, ouais. de pas les ouvrir, par le haut éventrer. pour que ça serve de sac poubelle. Yep. Bon voilà. Chute. Catastrophique dans la ravine. Bon, il y aura des salades pour les poules. Allez, c'est séance nettoyage. Des salades. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des choux. Salade.
on a ça de terre arable et en dessous c'est du tuf. Donc le tuf c'est un sol primaire, on peut même pas appeler ça un sol, c'est très proche de l'argile et ce n'est même, enfin, ça se comporte comme un colloïde, ça a tous ses inconvénients mais pas les avantages. Donc très dur quand c'est sec, voilà, peu friable, on a quelque chose d'assez brut. Donc il y a 3 types d'argile. Ouais. Merde. Illite, montmorillonite et kaolinite. Et ça c'est illite. C'est le plus mauvais. Parce que les feuillets sont tellement raccourcis que ça se comporte comme un argile, mais sans les avantages. Ce n'est pas un colloïde. Enfin, ça pourrait ressembler à un colloïde. Ça fait une poussière très fine quand c'est sec, sensible à l'érosion du vent. Ouais. Quand il y a de la pluie, ça devient de la boue, donc très compliqué à pratiquer avec les véhicules. Et le souci, c'est qu'il faut y aller au marteau pour casser ça. Donc on a vraiment à faire de la merde. Contrairement à ça, donc là on est sur une couche de terre brun andique, c'est là-dessus on va faire les analyses de sol. Donc tu vois, on a à peu près 25 cm de sol. Ma main fait 21, on a 25 cm de sol. Donc ça sert à rien d'aller calculer et te dire voilà, je vais défoncer le sol sur telle profondeur pour arriver à tel objectif. Tu vois là la griffe, on parle d'une pelle qui dépasse les 30 tonnes, on doit être à 32 ou 35 tonnes la pelle, donc c'est un gros truc. Ouais. Avec ses dents, elle arrive à griffer le sol, à l'user, mais pas à casser. Elle n'arrive pas à creuser dedans. C'est incroyable. Donc c'est vraiment un sol de merde. On appelle ça le tuf. Donc dedans on a des ébauches de cailloux. Voilà. C'est pas un sol caillouteux, parce que les cailloux n'ont jamais réussi à pénétrer à l'intérieur. Mais c'est de l'adobe. Dedans, on peut pas faire de carottes, on peut pas faire de choses. Il faut en permanence tenir le sol humide. Tu peux pas faire de légumes à racines parce que la racine simplement peut pas pénétrer. Elle peut pas se développer dedans. Ouais. Ou alors tu ferais des trucs grands comme ça, quoi. Oui. Pas sur l'épaisseur de la. Tout à fait. Et même si elle se développe dedans, la racine, quand tu vas vouloir la tirer, tu vas casser. Ouais. Parce que le sol, elle se sera ancrée dans ce qu'elle aura pu rentrer. Elle est ancrée carrément dans le sol. Voilà. Donc quand on vous dit voilà, faire tel type d'engrais vert parce que ça va casser la croûte, ça va rentrer en profondeur. Si la pelle de 32 tonnes elle n'arrive pas. C'est que du vent. Oui. Donc après il faut réussir à adapter le cours, la partie théorique, qui est plus que théorique, hein, parce qu'on est sur des cours qui ont été faits en métropole, voilà. Sur Une bonne matinée. Il est 12h32. Donc voilà, hein. Pour bien voir, le lieu de vente il est juste derrière le petit bosquet là, hein. Je vous montre comme ça, vous avez compris le principe de la proximité. Hop, voilà, vous avez vu les tentes. Ok, le nombre de pas sur la matinée. Je sais pas si vous voyez, 17 000, 13 km 26. Bon, voilà. Alors, je peux vous dire que le bio, ça maintient la santé. C'est bon pour le cardio et c'est bon pour la marche à pied. Hein, voilà. Bon, là donc c'était les courgettes qu'on a fait ce matin. La pollinisation. Il va encore y avoir au moins 3 ou 4 rangs. Là on est sur un agencement du terrain. Là tout ça c'est nettoyé, c'est en cours. Ça va vraiment s'agrandir. C'est super agréable de bosser là, quoi. À part la chaleur. Le seul truc c'est ça, c'est la chaleur. Et encore, on est au mois d'août. C'est l'hiver, enfin la fin de l'hiver. Et puis mais là en janvier, février, pendant la saison cyclonique, de bien faire chaud. Bon allez, voilà, c'était la visite. Ça c'est pour le soleil. Sinon ça crame.
Eh ben, j'espère que la visite vous a plu, que ça vous donnera envie de venir acheter les bons légumes bio de chez Xavier. Hop, regardez comme c'est beau, ça arrose là. Vous avez vu le céleri? Bon céleri. L'oseille. Enfin voilà. Hop, il y a une petite goutte d'eau. Ah. Du chou. Là-bas derrière, ce que vous voyez sous les filets en blanc, c'est des tomates. Ça va venir bientôt. Enfin voilà. Et puis la station de nettoyage. La zone de nettoyage et de la centralisation de l'irrigation. Bon, bah, je vous ferai une autre vidéo la semaine prochaine, peut-être pour vous expliquer, je sais pas, ce que je ferai la semaine prochaine. Peut-être la plantation. Voilà. Ah, il y a du thym. Tout ça, c'est du thym. Du thym, du thym, du thym. Il y a plein de plantes, bananiers. Il va falloir planter aussi. Enfin, bref. Pour celui qui veut. Et il y a du taf. Hein? Allez, bye bye.